C'est bon, la régie qui fait le CAF. En fait, dès qu'on a le son, ça veut dire que, le match est lancé. Ok. Allez, c'est Tifa. Quel Chrome. C'est parti. Dans un neutral assez patient. Ça s'en va beaucoup pour coup. On essaye de chercher la petite bête, hein, sans non plus trop commit. Pas chercher des ouvertures de dingue, j'ai l'impression. C'est très analytique là. De toute façon, c'est pas compliqué. On sait très bien que contre Diddy Kong, il faut être très prudent sur la manière dont il t'arrive dessus. Et ensuite, jouer le whiff punish à son paroxysme parce que sinon, il peut te rentrer dedans à coup de dash attack, à coup de dance throw, à coup de banana toss. Donc, t'as vraiment beaucoup de trucs sur lesquels tu dois respecter. Et au final, c'est un peu la même stratégie que contre Steve du côté Dynami, c'est attendre, voir l'option qui est faite et ensuite jouer la punish. Et ça prendra le kill down throw into forward air sur un gigantesque 75%. C'est terrifiant. Arsène qui ne chôme définitivement pas par contre sur ce set. Il a déjà commencé à travailler. Il l'a tué à 68. Hein. Déterminé à gagner. Ok, on a gardé le solo. On réussit à remonter. Avec assez de patience, et je suis en train de me poser la question pourquoi le down B de Diddy Kong fait le bruit de quand on saute sur un Koopa dans Mario. Oh, ah oui, tout. C'est vrai que maintenant que je l'entends, oui, c'est vrai que... Je suis très perturbé. Pardon. Je suis perplexe moi-même. Bref. Oh! Pas d'up smash, malheureusement, le backer qui prend pas encore... Est-ce que c'est l'air dodge qui a fait ça? J'ai pas vu si l'air dodge, mais en tout cas c'était vraiment très mauvais. Ouais, c'était soit la DI, soit air dodge. Bon, quoi qu'il en soit, le kill est sécurisé en faveur de Zeus, 36%, 62, ça n'est pas encore un très gros écart. Un Diddy Kong pourrait rapidement arriver sur une grosse phase d'avantage. Et on est mis par en bas! La tech qui est mal anticipée de la part de Zeus et Inami avec son Glock qui va immédiatement tuer cette espèce protégée. N'as-tu pas honte? N'as-tu pas honte, Inami? J'ai un peu envie de l'accorder à Zeus. Comment tu t'attends à Tex ça? Genre, je suis d'accord. C'était tellement inattendu et en plus ça envoyait si fort. Waouh. Mais en tout cas c'était quand même très bien joué de la part de Inami qui sait que Diddy Kong c'est compliqué à contester à l'horizontale parce qu'il gagne énormément de vitesse et il va très loin horizontalement sur sa recovery. Par contre verticalement c'est une autre histoire, il est obligé de charger longtemps, la hitbox est beaucoup plus vulnérable donc il n'hésite pas à se servir de son Glock hein, tout simplement qui est un outil qui peut juste détruire ces gentils petits bongos. Joli petit mix-up avec directement le kick qui va lui arriver directement dans les chevilles. Ce faisant, on est déjà sur un 123% avec un Zeus qui subit quand même pas trop mal. On n'aura pas de tuition. Oh, il y avait de l'idée dans cette tech chase. Malheureusement, elle est perdue ici. Il y aura un 9 sur un adversaire un peu gourmand quand même sur ce neutral air, on va pas se mentir. Clairement, ce smash auto shield qui était clairement gratuit et il a bien profité de l'offre. Allez, on essaie de trouver des petites openings là avec le neutral air, le fameux. J'ai l'impression que c'est de là qu'il gagne un maximum de reward à 20%. Je connais pas si bien le damage output à bas % de Diddy Kong. Mais j'ai l'impression qu'il essaie vraiment de le chercher. Peut-être que c'est plus safe aussi. Peut-être, très certainement. Ouais. C'est certainement une situation dans laquelle on a l'air d'être de toute façon bien de la part du joueur. Mais là par contre cette up B qui revient sur le stage alors que Arsène arrive au meilleur timing. Hein. Il ne chope vraiment, pas. il a regardé, il a fait. Vous avez demandé à frappe, vous avez frappé avant d'entrer. Allez hop, ça dégage, on n'en parle plus, fin des lentilles, première game. Ma théorie c'est que Arsène s'est reposé sur le set d'avant pour tout donner sur celui-là. Hein. Non franchement c'est très bien joué. En espérant qu'il se lite pas parce qu'il y a quand même une grande finale qui l'attend ensuite. Ouais. C'est pas encore fini. Pas du tout même. Très bien, ça nous fait donc 1-0 en faveur d'Inami. On rappelle qu'il y a encore 2 games à aller chercher sur cette losers finale. Avec pour le moment, vous le voyez, un Diddy Kong qui voltige, un Diddy Kong qui attend, un Diddy Kong qui schmouve par tous les moyens possibles et qui le pousse légèrement sur la banana, permettant de prolonger cette phase d'avantage et qui est en train de rentrer dans la tête de son opposant. Forcément, c'est un 50-50 ce mon kiff. Ouais, vraiment. Je sais pas s'il s'attendait au counter ou s'il a réacté très vite au counter en faisant un 7B pour étendre sa phase d'avantage. Mais c'était très bien joué. Et ça se concrétise et ça se voit au pourcentage. 75%, Arsène qui est déjà déclenché à des pourcentages qui ne sont pas des kills pour centre, même si ça peut aller extrêmement vite. On a envie d'en profiter, on a envie de le cramer le plus vite possible et d'ensuite assassiner ce Joker avec sa belle veste noire trop propre sur lui. Ah bah il va falloir la maculer de sang, ça c'est sûr, alors qu'on se retrouve sans Arsène
qui aura fait exactement comme Levi dans la saison 4 de SNK, acte de présence sans plus avec directement un monkey flip qui est fait. On profite vraiment bien d'un Inami qui essaye de maintenir son pressing mais qui ne fonctionne pas parce que la frame d'attaque du anti-top smash la pression effectuée exceptionnellement exécutée ici, un pauvre Inami qui n'a strictement rien pu faire. Zeus qui reprend du poil de la bête. Il n'attendait que l'erreur, il a poussé Dauntil, poussé, il a attendu la panique et il l'a eu, il récupère cette première stock là-dessus. On a Arsène qui va pas tarder à arriver, n'empêche donc c'est le moment maintenant ou jamais de gratter un maximum de pourcents avant d'avoir cette pression supplémentaire sur la game qui va débloquer des coups bien plus violents qui vont finir par tuer, des counters, des escapes. Il est en train de l'applaudir en toute légende. TechChase ici, on essaie de lui balancer une petite cacahuète, il est en train de se foutre de ça. Ouais, il est en train d'essayer. Je pense qu'il est en train de faire du check pour récupérer le plus d'informations possible parce que tu vois comment l'adversaire réagit au dentil, tu vois qu'il y a de la spot dodge qui est pas mal utilisée, tu vois que l'adversaire part pas mal en out quand il se la prend parce que ça paraît être la meilleure option viable pour éviter de te prendre un up smash même s'il n'est pas à portée de kill. Donc en vrai Zeus a raison, c'est un BO5, force de patience qui est mère de toutes les vertus et bah pour l'instant ça pourra peut-être être efficace pour la suite, sachant qu'il est déjà avec une stock d'avance donc il peut vraiment se régaler pour la suite. Il mène complètement la danse jusqu'ici, il se laisse même pas choper par ce Joker qui lui fonce dessus sur le sol, il n'a pas peur, il lui met ses pieds devant pour se protéger. Baker qui touche ici, on en verra off stage, on applaudit, la banane est en main. Forwarder qui était à 2 doigts de toucher. Up throw, ok. Il tente d'aller récupérer avec un up B. Tu aurais pu tuer, c'est vrai. Ouh, belle tentative de Lestrum, mais ça ne passera pas. Oh, l'attaque sur la plateforme, on était à 2 doigts de creuser cet avantage encore plus. Et ça aurait été vraiment très compliqué à comeback pour Inami si ce serait passé. Mais ici, on n'est pas à l'abri de justement cette situation. Monkey Flip qui touche, on en voit sur le côté. De bien loin. Il faut pas sous-estimer la mobilité de ce singe. Et le backer qui finit par toucher. Sécurisation qui est faite. Il va quand même pas le 3 stock, je vous en supplie, que Inami de son côté réussisse à se rattraper et permettant d'aller chercher des setups de petits zinzins avec du Bananatos. En veux-tu, en voilà. Le spectacle est à son comble, mesdames et messieurs. Le cirque qui joue par tous les moyens possibles. Ce sera le dentil qui va briser la distance et faire la surprise sur un moment de Bananatos. Et maintenant nous avons un Arsène et une banane. C'est actuellement l'arme de destruction massive la plus violente qu'on peut connaître sur Smash Bros Ultimate. Tout à fait. Évidemment on s'en débarrasse, mais Zeus n'a pas dit son dernier mot. On a une stock complète d'avance. Comment on remonte ça, Dex? Comment on remonte ça? En priant, je pense. Hein. En priant Arsène. Là, je crois, le dieu Arsène. Je pense que là, Arsène va falloir l'appeler, joindre bien fort les mains. Et espérer qu'il ne se passe pas des petites singeries. Mais c'est justement ce que Zeus est en train de proposer pour aller chercher l'égalisation. Il l'appelle de ses voeux, il veut du sang. Et il est en train de dévorer Inami qui ne peut strictement rien faire depuis 30 secondes. Il était à 2 doigts d'être fini. Ok. Forwarder qui a encore été trouvé pour... Il Bananatos up B. coupe les mots. Bananatos up B parce que pourquoi s'en priver quand on a une stock d'avance? L'adversaire qui va juste exploser, qui va regarder et prendre directement l'explosion de kérosène immédiatement dans le faciès. Cheveux brûlés jusqu'au 3e degré, hôpital. Visage déformé à jamais. Hein. Et il reste encore 2 games à faire. Ouais. Très bien joué de la part de Zeus là-dessus. Alors, comment on se rattrape là-dessus, sachant qu'on a quand même montré une présence d'esprit et une capacité de déplacement, encore une fois. Hein. Pardon. Compliqué de catch un Diddy Kong qui sait à peu près comment se placer et comment agresser. Très clairement, le taf est à faire plutôt du côté dynamique puisqu'on a un momentum qui est en train de shifter très méchamment en sa défaveur. Tout à fait. Là, la tendance c'est carrément inversée sur sa deuxième game et on verra si la tendance va continuer dans le même sens. On a changé de stade. On a changé de map, première fois qu'on la voit en stream, TC. Non, deuxième fois. Non, deuxième. Ouais, je me suis rappelé de la plateforme magique. C'est le premier set en fait. Tout à fait. Tout à fait. Une map qui a l'air d'être appréciée plutôt par les jokers. Par les jokers, on tue énormément avec le backer de Arsène bien évidemment, et également avec son propre backer. Donc c'est plutôt une map qu'on peut plutôt apprécier et surtout on se fera moins tuer par le up smash de Diddy Kong. Exactement. Donc au final c'est une bonne combinaison. On se fait moins tuer par le up smash, il y a même le up tilt de Diddy Kong qui peut finir par tuer. Et côté joker comme tu l'as dit, il y a le backer mais il y a aussi un très bon forward smash qui a une très bonne distance et un excellent kill power avec Arsène. Ainsi qu'un forward tilt qui peut aussi toucher en tout prix. On sait jamais, hein, ça peut... On n'est pas à l'abri de certaines choses. Ici on est mis un petit peu coincé face à la plateforme, on a du mal à land et encore une fois, on l'a dit, on l'a mentionné tout à l'heure, mais le jeu de catch the landing de la part de Zeus est excellent. Et il faut vraiment faire très attention à ça parce que tu n'es pas à l'abri de ce singe.
et de ces singeries qu'il peut te proposer. On était à 2 droits d'un fort smash Ouais. qui passe. Et ici, on va chercher ce upper bien haut. Et certes, le plafond est Ah bah un oui, petit non peu mais là plus tu peux haut, rien mais là, faire. T'étais à mi. Là, il n'y avait rien, ouais. T'étais à mi-distance, je veux dire, tu pouvais gentiment remballer tes affaires et te pousser légèrement vers la sortie, ça aurait pas posé de problème Exactement. outre mesure. Le petit saut, oh le petit cancel pour surprendre un petit peu en termes de timing. On n'a malheureusement pas la récupération de l'item play, ce qui fait qu'on peut pas prolonger cette petite phase qui pourtant était en sa faveur. C'est compliqué hein, certains timings contre cet adversaire, mais par contre ça va aider. Le plafond de TC, merci beaucoup. On en parlait et le choix, et justement cette action nous montre que le choix était carrément judicieux. Allez, Bakar pour envoyer off stage, ici on essaie de toucher des petits salivés sur la recovery assez linéaire de Diddy Kong. C'est ce qu'il faut exploiter, mais encore une fois sur le côté hein, c'est compliqué. Et ce ledge trap aussi il l'est, surtout quand on ne varie pas ses timings et qu'on se prend un gros pied-bouche. Bakar dans le up tilt ici, on trouve le grab, back throw, on envoie off stage encore une fois, on essaie de profiter un maximum de ce Diddy Kong, de ses faiblesses en recovery, ou alors justement de profiter de ce ledge trap un maximum, de le coincer, de l'acculer parce que c'est là où on récupère le plus de stock sur Smash Bros Ultimate, c'est là où la pression est à son comble. Roll ici qui était catch, neutral air, back air, Arsène est présent, pour un tilt qui a été tenté, un maximum de pression qui est mis sur le shield. Ah dommage, il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée tout pleine de sucre. On est à 120%, c'est du simple au double, mais tout de suite, on reprend un petit peu le contrôle de la situation du côté de Zeus. Le corner, tu en parles, hein, et regarde comment tu te sors de ça. Tu sais à quel point ça peut être dangereux sur un adversaire qui a la banane. Et justement, on prend son temps. Et derrière, le ledge trap qui va enfin fonctionner. Ledge trap sécurisé ici de la part Dynamic qui prend enfin le kill. Arsène qui va pouvoir gentiment aller se reposer. Ce sera peut-être pour la prochaine stock. Petit coup de dégâts par-ci, et ça y est, doucement, le pourcentage s'accumule. Pari tenu et pari réussi du côté Dynamic. Tout à fait. On se prend la banane, on recover high. Belle décision quand on a vu que son adversaire a décidé d'aller off stage beaucoup trop tôt. On se prend 2 fois la banane parce que pourquoi pas. Banana trip, on est dans banana un trip. Looney Tunes en légende. La banane, il y a eu une bouche et des yeux qui sont sortis qu'on fait another one. Another one. J'ai la rêve. Ah bah. Petit forward qui a été posé. Ok, encore une fois. On joue pas mal sur la patience, le gameplay Dynamic s'adapte pas mal, hein. On a joué beaucoup plus sur les guns, on a un peu plateforme camp aussi, on attendait sagement la présence de Arsène qui avec la rage devient extrêmement menaçant et peut terminer cette stock à une vitesse explosive. Ok. Et encore faut-il trouver l'ouverture. Ça m'a l'air compliqué, on est toujours dans une phase de neutral mais à haut pourcent. On était à 2 doigts du confirm ici. Et c'est finalement une dash attack qui enverra off stage mais qui ne finira pas la game. Et Allez, dehors. Oh lolo. Même Arsène, il a regardé, il lui a fait je crois en toi. Je crois en toi, Nissan. Ouais. Attends, c'est moi ou... Et il est tombé en kill. Il a up air en tombant juste au cas où s'il le prend dans le up air, comme ça il le drag down jusqu'en bas du terrain. Très intelligent. Très vilain, très bien. Intelligent. J'ai dit vraiment, Arsène il est parti au moment où il lui a regardé, franchement, t'as l'air de gérer absolument tout. Ouais. T'es KT, franchement. Oh, vas-y, hein. Tu me rappelles quand t'es dans la galère, mais là je pense que you have your thing figured out. Si t'as envie de te suicider pour tuer l'adversaire, fais-le mais sans moi. Ou alors effectivement il lui a fait une scar dans le royaume quoi. Long live the king. Écoute, le roi pour l'instant il est sur un 2, il est sur un 2-1 contre son adversaire. Et il a l'air de s'en dépêtrer assez merveilleusement. Ouais, visiblement le lion mange le singe. Ah. Par contre, il ne se pas avec le cafard. Ouais. Regardez ces proverbes en chinois. Ouais, évidemment, dans tous les fortunes cookies que vous trouverez dans vos meilleurs restaurants. Le lion ne s'associe pas avec le cafard, bien sûr. Pendant qu'Amambofi est en train de se faire méchamment casser la gueule là. Et Namis a réussi à s'extirper de peu du jeu de Zeus qui essaie de le pousser dans la banane, qu'on a vu beaucoup de fois sur ce stream. Où beaucoup de monde ont eu du mal à se sortir de ce passage, tout simplement. Et là, il va falloir se sortir du corner. Ah. Là c'est frustrant parce qu'à chaque fois qu'il a une interaction qui va enfin en sa faveur, qu'est-ce qu'il attend de pied ferme? C'est justement l'item play qui est bien placé de la part de Zeus, qui est là pour lui dire non, le contrôle de terrain il demeure pour moi, parce que si tu sautes tu perds un peu de ta capacité de fraîcheur, tu peux pas venir me le chercher pour mon atterrissage, donc force à toi. Et pour l'instant c'est la recette la plus fonctionnelle, avec un Zeus qui a d'ailleurs amené son adversaire sur PS2, à nouveau on veut tuer par le haut. Tout à fait. Pour l'instant ça ne porte pas ses fruits, on n'était pas loin d'une catastrophe. Catastrophe au kérosène qui allait polluer la région sur 10 années. Je pense. Et oui, small les fumbles, parce que pourquoi s'en priver quand ça existe? Magnifique.
Magnifique Il aussi. saute beaucoup hors Ouais. du stage. Hein. Ouais. Il saute beaucoup hors du ledge. J'ai vraiment l'impression que Zeus a un petit peu déniché pas mal d'habitudes sur le ledge. Ok, classico. Oh, il a tiré à bout portant. Est-ce que c'est toi, Mango? Vraiment. Mais les likes. Évidemment. Parce qu'on est en online sur Sleepy. Ouais, On vous avait pas dit. Voilà, il saute. Il saute, Oh. mais malheureusement, la seule réponse à laquelle Oh on peut là. s'attendre, c'est évidemment le forwarder de Zeus qui va immédiatement lui rentrer dans les gencives. On a vraiment une bonne conscience de comment gérer son désavantage côté Zeus. Et ça lui permet de retourner beaucoup dans le neutral, qui est un des points forts du personnage. Et ça, vraiment, ça lui sert beaucoup. On tente beaucoup de ledge trump et on a vu plutôt que ça pouvait porter ses fruits. Et franchement, on prend pas trop de risques à le faire, j'ai l'impression. Hein. Il y a eu peu de punish de ledge trump. Hein. Pas de punish de ledge trump, même sur le set tout simplement. Une belle variation de recovery ici. Ça, il prend son temps. Encore une fois, ouais. Ah, de toute façon, il a pas trop le choix, il prend son temps, il sait qu'il est à portée de kill du haut de ses 130%. Ouais. La situation elle est critique, après je dis ça des deux côtés. D'un Hein. côté On rappelle comme de qu'on est, l'autre, ouais, on rappelle qu'on est en balle de match. Ouais, Oh très, là très là. bien joué. Cette DI out était, enfin cette take out était absolument vitale Ouais. pour Inami, ça s'est joué à peu de choses. Tandis que justement de l'autre côté, la banane à nouveau qui va servir le backer qui aurait pu être dangereux, mais on ne tombe pas dans le piège du côté du joueur. Et c'est tendu parce que cette prise de stock elle est vitale pour la suite. On rappelle que Inami est à ça de se qualifier en grande finale. Beau smash qui a été trouvé. Inami qui est ici mise en difficulté. Un Diddy Kong bien patient, banane en main. Solide sur les appuis, coincé dans son shield. Et derrière ça trouve des ouvertures en 32%, 33, 37, 46. Ça monte et ça monte. Ouais. Arsène qui est là, mais on va shield La les belle coups jusqu'au reconnaissance. bout. Hein, pour les Zeus. Oh, le shield pressure. Ça finit par shield block. Très belle shield pressure. Ouais. Shield Mais il a pressure pas lâché. Saint-Sinesque avec le turn de round backer qui était mal anticipé, qui prend donc le kill. Et là, Arsène qui est en train de se faire sauvagement pousser vers la sortie de la part d'un chimpanzé qui demande un combat entre hommes 1v1. Garde du Nord. Et pour le moment, ça a l'air d'être efficace. On se retrouve avec un Joker qui est tout seul, qui a une banana certes, mais qui ne pourra malheureusement pas faire grand chose en dépit de toutes ses tentatives d'input. Tout à fait. Là, c'est compliqué. Hein. Quelle est la réponse à cette Chaque situation? fois qu'il a On l'avantage, n'arrête hein. pas de se prendre des bananes de partout, on tripe de partout, c'est infernal. C'est infernal et c'est juste beaucoup trop bien joué de la part de Zeus. Hein. C'est un mastermind en fait dans le fond. Oh, belle patience. Ouh, on réussit à survivre là-dessus quand même, c'est pas fini. Il triple. Attends, c'est pas fini parce qu'il y a un C'est pas potentiel fini parce comeback. qu'il s'est mal placé. C'est vrai qu'il y a un comeback qui pourrait arriver parce que Arsène arrive full rage, full bagarre. Ça tuera pas. Ça tuera pas, Ça tuera pas parce qu'on n'a pas de rage en Arsène face. est là. La cacahuète qui touche, on consomme le deuxième son, on est très patient, notre alerte qui touche. 47% qui ont été infligés, on est à 170, ça peut aller extrêmement pas. vite. Ça tue toujours pas. Arsène est déjà à milieu d'utilisation. Ouais, la joueuse qui est déjà beaucoup. Oh C'est le